Bonjour, vous écoutez les balados du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Je suis Philippe Joly, externe 1. Aujourd'hui, on s'attaque à la pancréatite aiguë et chronique. Pour bien se comprendre, révisons brièvement l'anatomie et la physiologie du pancréas. Le pancréas est un organe rétropéritonéal et est divisé en 4 régions: la tête, l'isthme, le corps et la queue. Il s'agit d'une glande exocrine et endocrine essentielle à la digestion enzymatique et au maintien de la glycémie. Les acinus du pancréas exocrine déversent leurs sécrétions dans des canalicules qui se drainent dans le canal principal de Wirsung. Ce dernier s'unit au cholédoque pour former l'ampoule de Vater qui s'ouvre sur la lumière duodénale au niveau de la papille majeure. Le canal accessoire de Santorini draine quant à lui une petite fraction des sécrétions exocrines vers la papille mineure. La distension des canaux pancréatiques génère de la douleur, médiée par des afférences sympathiques. Après ce bref survol, on est prêt à entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, intéressons-nous à la pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë est associée à l'activation intrapancréatique des enzymes digestives qui littéralement autodigèrent la glande. La nécrose qui en résulte déclenche un processus inflammatoire aigu, d'où le HIT de pancréatite. Les causes sont nombreuses. Les 2 étiologies principales responsables de 80% des cas sont la lithiase biliaire et la consommation abusive d'alcool. On notera aussi au passage qu'une hypertriglycéridémie supérieure à 10 millimolaires peut entraîner une pancréatite aiguë et constitue donc une urgence. Pour poser un diagnostic de pancréatite aiguë, on doit être en présence d'au moins 2 des 3 éléments suivants. Premièrement, le patient va présenter une douleur abdominale typique. Elle est souvent épigastrique, transfixiante et d'apparition brutale. Elle est soulagée par l'antéflexion du tronc. Elle peut s'accompagner de nausées, de vomissements, de distension abdominale ou de fièvre. Deuxièmement, les dosages de la lipase ou de l'amylase doivent être supérieurs à 3 fois la normale. On tend par contre à abandonner le dosage de l'amylase en raison de sa spécificité moindre. Troisièmement, on doit être en présence d'une imagerie caractéristique. L'imagerie de choix est le scan abdominal, qui permet d'apprécier la perfusion du pancréas et qui nous renseigne ainsi sur l'étendue de la nécrose pancréatique. On peut aussi procéder à une échographie abdominale pour démontrer la présence de calculs biliaires. En résumé, on doit rechercher une clinique et une imagerie compatibles avec la pancréatite, de même qu'une élévation des enzymes pancréatiques. On doit aussi considérer des diagnostics différentiels à ne pas manquer, comme un syndrome coronarien aigu, une dissection aortique ou un infarctus mésentérique. Les patients avec pancréatite aiguë peuvent présenter plusieurs complications. La plus fréquente est la formation de pseudokystes que l'on suspecte lorsque la douleur abdominale ou l'élévation des enzymes pancréatiques persiste. Les patients peuvent aussi présenter une pancréatite nécrosante stérile ou infectée. On suspecte fortement une infection lorsqu'une hyperleucocytose ou de la fièvre apparaissent après 10 jours. On procédera alors à une ponction diagnostique et à une antibiothérapie. La pancréatite aiguë est une urgence médicale dont le taux de mortalité avoisine les 5%. Heureusement, la pancréatite aiguë est souvent bénigne et autorésolutive dans 90% des cas. La prise en charge des patients requiert un repos pancréatique avec nilperos,
une réplétion volumique intraveineuse, une analgésie et l'installation d'un tube nasogastrique pour soulager les nausées au besoin. Surtout, ne pas oublier d'instaurer une alimentation entérale ou parentérale après 4 à 7 jours de jeûne. Si la pancréatite est d'origine biliaire, on recommande généralement de pratiquer une cholécystectomie pour prévenir la récidive. Malheureusement, 10% des pancréatites aiguës sont sévères. La sévérité d'une pancréatite aiguë est définie par la présence d'une insuffisance organique ou de complications locales comme la nécrose, les abcès ou les pseudokystes. Les signes d'insuffisance organique sont le choc, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire et l'hémorragie digestive. Le score de Ranson, quant à lui, prédit à 48 heures la sévérité d'une pancréatite et la mortalité. Un score de Ranson supérieur ou égal à 3 requiert souvent un séjour aux soins intensifs. Les cas les plus sévères de pancréatite nécrotique peuvent même nécessiter un débridement chirurgical. Ceci conclut notre discussion de la pancréatite aiguë. Passons maintenant à la pancréatite chronique. Ce qui distingue la pancréatite chronique de l'aiguë, c'est l'irréversibilité des dommages au parenchyme exocrine. Le processus inflammatoire chronique entraîne en effet une fibrose du tissu pancréatique avec une insuffisance exocrine et éventuellement endocrine. La consommation abusive d'alcool, surtout lorsque combinée au tabagisme, est en cause dans près de 80% des cas. Il existe aussi des formes idiopathiques, héréditaires, auto-immunes et métaboliques. La pancréatite chronique se présente par une douleur abdominale chronique et des symptômes d'insuffisance exocrine et endocrine. Premièrement, la douleur est permanente et est localisée à l'épigastre avec une irradiation au dos. Elle est exacerbée par la reprise de repas copieux ou d'alcool et est parfois soulagée par l'antéflexion du tronc. Deuxièmement, l'insuffisance exocrine se manifeste principalement par de la stéatorée qui peut s'accompagner d'une perte de poids et d'une malabsorption des vitamines liposolubles ADEC et de la vitamine B12. Troisièmement, l'insuffisance endocrine survient tardivement et se manifeste par un diabète sucré. Le diagnostic de pancréatite chronique sera souvent confirmé par l'imagerie plutôt que par des tests de fonction pancréatique. Plusieurs modalités sont employées pour mettre en évidence les calcifications du pancréas et ses altérations structurelles. On peut avoir recours à une plaque simple de l'abdomen, à un scan abdominal ou à une cholangiopancréatographie par résonance. Néanmoins, l'endosonographie est la méthode la plus sensible, mais requiert un expert en la matière. Contrairement à la pancréatite aiguë, les dosages de la lipase et de l'amylase ne sont pas d'une grande utilité diagnostique. Ils seront bien souvent normaux ou légèrement augmentés. On doit s'assurer que le patient présentant un tableau de pancréatite chronique n'est pas atteint d'un cancer du pancréas. On sera partiellement vigilant chez le patient âgé, sans antécédent d'éthylisme chronique ou qui présente une perte de poids. Le traitement de la pancréatite chronique se décline en 3 volets. Tout d'abord, il faut éliminer l'agent causal. Bien souvent, il faut cesser la consommation d'alcool et le tabagisme, qui est un cofacteur important.
Une approche multidisciplinaire est fréquemment requise. Ensuite, on contrôle la douleur des patients. On a recours à une analgésie médicamenteuse, à des blocs cœliaques ou carrément à une approche chirurgicale. Enfin, on corrige les insuffisances exo- et endocrines. Des suppléments oraux d'enzymes pancréatiques sont prescrits et la diète est adaptée notamment en réduisant son contenu en lipides et en fractionnant les repas dans la journée. De son côté, le diabète requiert souvent une insulinothérapie. Ceci conclut notre survol de la pancréatite aiguë et chronique.